Dimanche 13 novembre, la cathédrale Saint-André de Yopougon accueille l'ordinaire du lieu. Et pour cause, Monseigneur Salomon Lesouché présente les deux curés, en l'occurrence le vicaire général du diocèse, le père Nguesson Lilo, curé modérateur, et le père Baoulé Seke Boniface, curé insolidum. Ces deux prêtres ont désormais la lourde tâche de conduire la destinée de la cathédrale, mais surtout conduire les fils et les filles de la paroisse vers une destinée meilleure. Écoutons-les. La mission est grande à Saint-André. Il y a de grands défis qui nous attendent. Le défi de l'unité, de communion communautaire, pour que nous constituions une seule et même famille pour avancer vers le Seigneur dans la perspective synodale. Et nous avons aussi le défi de la couverture de la cathédrale, la nouvelle cathédrale à relever. Et nous prions que le Seigneur nous donne les moyens aussi bien spirituels que matériels et puis financiers pour atteindre les objectifs. Être curé, c'est toujours une charge qu'on reçoit du Seigneur. Et cette charge passe par l'évêque, mais c'est toujours le Seigneur qui envoie en mission et il a voulu que nous soyons curés sur cette paroisse. C'est un sentiment de joie qui nous anime, un sentiment de gratitude aussi vis-à-vis du Seigneur qui nous fait confiance. Voilà, en nous confiant cette belle paroisse. Alors, comment nous allons aborder cette charge? Nous sommes deux. Voilà, donc c'est dans la concertation que nous allons travailler. Et déjà, nous avons commencé à nous réunir avec le conseil, les deux conseils, pour tracer les voies de notre mission au cours de cette année, pour voir ce que nous pourrons faire les années à venir. Voilà, donc c'est dans la concorde, la concertation avec le conseil et toute la communauté, voilà, que nous pourrons travailler ensemble. Voilà. Partout, le Seigneur nous invite à annoncer sa parole et cela, nous allons aussi continuer à le faire. Voilà. Est-ce que nous allons entreprendre des activités particulières dans ce sens? Oui, il y a des occasions au cours de l'année, là, il y a des occasions où nous allons accentuer nos efforts sur l'enseignement. Voilà. Mais pour l'instant, on ne peut rien dire de concret, mais ça se trouve dans notre programme d'activité. Une semaine après l'installation des curés de la cathédrale Saint-André de Yopougon par Monseigneur Salomon Lesouché, nous avons assisté à la rentrée pastorale ce dimanche 20 novembre 2022, fête du Christ roi de l'univers. Après l'étape de la messe et des festivités, nous avons recueilli quelques mots des nouveaux curés et fidèles de la dite paroisse. Monseigneur Donatien Long, vicaire général, diocèse de Yopougon et curé modérateur de la paroisse cathédrale Saint-André de Yopougon. Nous sortons de la messe à l'occasion de laquelle nous avons célébré la fête du Christ roi de l'univers, mais au cours de laquelle messe nous avons procédé à l'ouverture de l'année pastorale, l'année qui est placée sous le regard bienveillant de la Vierge Marie, la bienheureuse Vierge Marie. Nous sollicitons son concours, son secours maternel pour nous accompagner durant cette année pastorale. L'Église nous invite à la conversion et à la pénitence. Et le moyen qu'il nous propose, c'est la méditation du chapelet avec l'éclosion et la méditation particulièrement du rosaire aussi. Donc cette année durant, nous allons amener les fidèles, n'est-ce pas, à développer la dévotion mariale, plus particulièrement la dévotion de la méditation du rosaire, tout en consolidant l'acquis des années précédentes, à savoir la dévotion eucharistique. Voilà. Donc dans la mise en œuvre de ce plan, n'est-ce pas, comme dans toute communauté, ça peut arriver des incompréhensions, c'est ça, et c'est par rapport à cela que nous voulions inviter les fidèles, n'est-ce pas, à faire le dépassement au cas où des incompréhensions se produiraient.
n'est-ce pas, à faire le déplacement, à s'inscrire dans la perspective des recommandations du Christ qui nous invite à vivre dans la communion, dans l'amour. Et c'est des défis que nous devons relever. Et dans ces défis à relever, on peut rencontrer des écueils, mais des écueils qui ne sont pas le terme des choses, mais des écueils qui constituent en même temps aussi des opportunités de relance. Donc nous attendons de nos paroissiens un engagement sincère, franc, sans réserve, parce que la mission, ce n'est pas la mission du prêtre seulement, c'est la mission de tous les baptisés. C'est ensemble, main dans la main, que nous allons relever les défis, bâtir une église, communion, bâtir une église de témoins et bâtir notre cathédrale. Alors mon père curé, monseigneur, quelle est, selon vous, la difficulté que rencontre l'Église catholique en Côte d'Ivoire par rapport avec les autres et avec les fidèles? Non, actuellement nous avons un défi au niveau de l'Église à relever, l'autonomie. C'est ce que nous recherchons. Nous voulons rendre nos églises autonomes. Autonomes parce que la mission a besoin de moyens. Et donc les évêques nous ont inscrits dans cette perspective-là, d'œuvrer à rendre nos églises particulières autonomes pour prendre en main, prendre en charge la mission sans avoir besoin d'étendre la main à qui que ce soit. Voilà. Donc maintenant au plan, on va dire, social, au plan national, l'Église s'est inscrite dans la perspective de la réconciliation. Nous sortons d'une crise, nous avons besoin que les uns et les autres s'acceptent, se pardonnent. Et c'est la mission de l'Église, n'est-ce pas, d'œuvrer à la réconciliation. C'est pratiquement la nature de l'Église. Donc c'est à cela que nous nous attenons dans nos différentes paroisses, n'est-ce pas, amener les uns et les autres à pardonner, à accepter l'altérité, la différence, et sinon à considérer la différence comme une valeur, comme une richesse. Monseigneur, pour terminer, relativement à l'autonomisation de l'Église, quel est le message que vous lancez à tous les fidèles pour saisir ce message pour l'autonomie de l'Église catholique en Côte d'Ivoire? Je voudrais inviter les fidèles à prendre en main leur Église, la vie de leur Église, la vie matérielle et financière de leur Église en main. Ils font déjà beaucoup, les temps sont durs, mais il nous faut faire davantage. Davantage parce que la mission est grande, n'est-ce pas? La mission a des besoins énormes et il nous faut faire déjà des efforts. Mais déjà, nous pouvons dire merci aux paroissiens, aux fidèles pour ce qu'ils font. Ils font beaucoup. Et nous prions que le Seigneur les bénisse les activités, portent à terme les projets qui les sont faits. Merci beaucoup. À l'occasion de la rentrée de l'année pastorale à Saint-André du Chef de Yopougon. Je suis Rita Kofi, ancienne vice-présidente du Conseil pastoral cathédrale Saint-André. En ce jour de solennité à la fête de Christ Roi, nous avons, je dirais, célébré un double événement. La fête de Christ Roi de l'univers et puis la rentrée pastorale. Nous avons vécu tout cela dans le recueillement, dans la spiritualité. Surtout en cette année pastorale dédiée à la Vierge Marie, nous lui avons confié tout cela afin que sous son couvert, sous sa protection, cette année soit conduite dans les pas de Christ, pour que nous puissions marcher dans ses pas et puis rester toujours attachés à lui, parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Alors, c'est avec beaucoup de joie que nous avons vécu ce moment avec la nouvelle équipe et nous comptons sur le Seigneur pour que véritablement, par son Esprit Saint, tout ce que nous allons entreprendre soit guidé, conduit, éclairé par son Esprit Saint afin de demeurer toujours dans son amour. Je suis Martial Dapa. Je suis le responsable de la commission pèlerinage, chargé d'organiser tous les pèlerinages sur la préparation. Ce sont des moments spirituels. L'Église est en marche à partir d'aujourd'hui. L'Église est en marche. C'est un nouveau départ. Il faut se mettre déjà au service de l'Église. La semaine dernière, nous avons fait la messe de prise de possession canonique de nos curés, le Père Monseigneur Nguessandi, l'eau de Nassin, curé modérateur, et mon père curé de Vaseke, curé
en chair et sur double. Et ces deux personnes étaient installées officiellement par le Seigneur Jean-Salomon Lezouché, l'évêque de notre diocèse. Et je crois qu'avec la rentrée pastorale d'aujourd'hui, l'église en marche, la paroisse, tous les conseils pastoraux que nous sommes vraiment à pied d'œuvre pour pouvoir réussir cette année pastorale avec le thème qui a été donné, avec par la prière du chapelet, avec la Vierge Marie, alors convertissez-vous et faites pénitence. Je suis Laurent, je suis paroissien de cette cathédrale depuis plus de 40 ans. Nous sommes là et nous participons avec tous ces curés qui sont passés. Et nous sommes dans l'espérance. Nous sommes dans l'espérance de voir naître cette nouvelle cathédrale qu'on attendait depuis. Beaucoup de curés sont passés. Nos parents ont perdu beaucoup. En espérant voir cette cathédrale sortie de terre. Aujourd'hui, Monseigneur nous a fait l'honneur de nous donner encore 2 nouveaux curés. On espère qu'avec eux, il y aura l'union, l'entente même. Et c'est surtout l'entente sur une paroisse. Quand des pères arrivent, il faudrait qu'ils soient d'abord le creux même de l'entente. Et puis, les voir, autour de la symbiose avec tous les paroissiens. C'est d'abord ça, avant que les projets puissent naître convenablement. Et nous espérons, nous sommes dans l'espoir de les voir travailler, conjuguer tous les efforts avec nous. Je m'appelle Apo Catherine Adjoué, du secteur Saint-Jean d'Arc de la sœur Benoît de Grâce. Mon impression c'est la joie, ça s'est bien passé. J'ai aimé d'abord j'ai apprécié la présentation des curés la semaine dernière. Et cette année, avec eux, on a vraiment prié. C'est vrai que ça a été long, mais c'était bon. J'aimerais que les autres fidèles participent aux activités sur la paroisse. Parce qu'ils ne viennent pas. C'est toujours les mêmes personnes qu'on retrouve dans les différents mouvements, dans les différents groupes. Mais je crois que c'est ensemble que nous pourrons construire cette cathédrale. Que tous ces fidèles reviennent. Il faut qu'ils restent à la maison, mais qu'ils viennent comme ça aux différentes réunions. Comme ça, bon, on va critiquer ensemble et puis trouver comment il faut faire pour vraiment finir notre cathédrale. On nous tient à que nous tous. Merci. Merci. Au sortir de ce qui a été dit, nous pouvons retenir que main dans la main, le clergé et tous les groupes paroissiaux travailleront pour atteindre les objectifs communs.